Salut les amis, premier avant-match mondial Qatar 2022. Comment commencer cette vidéo sans rendre hommage à Sadio Mané qui vient d'être déclaré forfait officiellement pour cette Coupe du Monde. Mais néanmoins, les Lions sénégalais iront au combat et vont se battre comme des lions. C'est l'espoir de toute l'Afrique qui vient de s'envoler. Mais le Sénégal ira quand même au combat et vont se battre comme des lions. On commence d'abord par l'effectif des Pays-Bas qui est un effectif très fourni, surtout au niveau défense et niveau milieu de terrain, parce que cette équipe des Pays-Bas évolue souvent en 3-4-3 avec trois défenseurs centrales. Je pense à Nathan Ake, Virgil van Dijk ou encore à Timber. Quatre milieux avec deux pistons. Il s'agit de Danny Blind que vous avez connu du côté de Manchester United ou encore de Denzel Dumfries. Denzel Dumfries, je vais y arriver, qui joue à l'Inter, qui a dernièrement fait la misère au Barça. Donc tout le monde le connaît, c'est un latéral assez haut. Pour ceux qui ont suivi l'Euro aussi, vous avez vu son intensité, vous avez vu son apport, ses différences en 1 contre 1. Il apporte beaucoup offensivement. C'est pour ça que Danny Blind de son côté, il n'est pas très haut parce que Dumfries monte souvent et il est obligé de descendre et de combler le manque de Dumfries parce que Timber, le troisième central aussi, peut jouer latéral droit. Durant certains matchs, on a vu contre la République tchèque, il a joué en tant que latéral droit. Donc, il est là-bas aussi pour gérer les montées excessives de Dumfries. Au niveau du milieu, il y a De Jong et l'autre là, bon, il est difficile à prononcer, vous allez le lire sur l'écran. Je vais pas prononcer, c'est en néerlandais. Il y a De Jong et l'autre là, qui sont un milieu indéboulonnable là-bas. De Jong souvent qui fait le rôle de numéro 6 ici. Ici, il se projette pas beaucoup, il joue souvent le rôle de numéro 6 et il est assez solide ici, il est indéboulonnable. Au niveau de l'attaque, c'est souvent un 3-4-1-2 comme on le voit souvent au PSG 5, quelque chose comme ça. Et le duo de pointe, c'est souvent Depay, Bergwijn et Gakpo en soutien. Des fois, ça pourrait aussi être Depay, Bergwijn et Bergwijn en soutien. Attention, différence entre Bergwijn et Bergwijn, c'est comme ça. Tout récemment aussi, ils ont convoqué Xavi Simons qui pourrait être une option en sortie de banc. Xavi Simons, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est passé par le Barça, par le PSG et finalement il s'est imposé au PSV Eindhoven avec des stats assez corrects. Il y a aussi attaquant de Burnley, Woods Weghorst. Il a notamment joué à Wolfsburg. Donc c'est un attaquant pas très technique, mais il est assez grand de taille, il a un bon jeu de tête, donc ce sont des options en sortie de banc pour cette équipe de Pays-Bas qui est très solide défensivement. Au niveau de la défense, vous voyez, ils ont plein de défenseurs de talent. Il y a des Matthijs de Ligt, mais ils sont au banc. Voilà, c'est une équipe très solide. Virgil van Dijk est là-bas, même s'il n'est pas à son meilleur niveau, il reste un défenseur de classe mondiale. Le gardien aussi est assez, disons pas mal. Ok. On continue maintenant avec l'équipe du Sénégal qui pour eux évolue en 4-3-3 souvent avec Koulibaly, Diallo, 6, Sabali ou encore au niveau milieu de terrain, Gueye, Mendy, des fois c'est Krépin Diatta, des fois c'est Ismaël Sarr, des fois ça dépend de la rotation, ça dépend des matchs parce que durant les matchs amicaux, on a vu Sarr jouer comme milieu de terrain, on a vu 6 aussi jouer un peu comme un milieu de terrain. Donc c'est une équipe qui peut faire beaucoup de changements. Il y a beaucoup de polyvalence dans cette équipe. Maintenant au niveau de l'attaque, c'est là que beaucoup de changements seront posés parce que Sadio Mané n'est plus là côté gauche. Côté droite, on sait que c'est le côté de Ismaël Sarr. Il joue là-bas. Il est assez performant sur son aile là-bas. C'est un ailier pur. On a vu ce qu'il a apporté notamment au Stade Rennais. En pointe, souvent le titulaire en pointe c'est Boulaye Dia. Mais le problème de Boulaye Dia, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace à 100%. Et pour ça, je pense qu'il y aura des Jackson qui est un jeune qui est pas mal aussi. Il peut faire du bien en sortie de banc. Il y a aussi Diédhiou. Il y a Bamba Dieng aussi. Donc, avec la blessure de Sadio Mané, je pense qu'Aliou Cissé peut partir avec un 4-4-2 avec deux duos d'attaque. Je pense à Boulaye Dia. Pourquoi pas Boulaye Dia et Diédhiou. Bamba Dieng qui n'a pas eu beaucoup de minutes à Marseille, il peut être un remplaçant, un joker de luxe. On verra ce que ça va donner. Pour le milieu de terrain, le duo Gueye, Sarr, ouais, ça peut passer. Ou bien le duo Gueye, Krépin Diatta. Krépin Diatta, c'est un milieu offensif. Donc, il peut jouer en tant que ailier, en tant que milieu. Mais je préfère pour ce milieu-là
je préfère Ghana Gay, le classique quoi, l'équipe qu'on a vu à la CAN. Et au poste de latéral, il y a aussi 6 qui est un joueur qui m'a beaucoup impressionné à la CAN. Donc l'équipe du Sénégal a fière allure en dehors de l'attaque qui sera un peu modifiée avec l'absence de Sadio Mané. Je pense que ça sera du classique. Et vous, chers amis sénégalais qui regardez cette vidéo, quel est votre compo probable, quel est votre compo que vous pensez qui fera du mal aux Pays-Bas? N'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. C'était le premier avant-match pour cette Coupe du Monde. Je pense que le Sénégal a ses chances. Si le Sénégal veut sortir de ce groupe, il se doit de faire un résultat contre les Pays-Bas qui est nommé comme le favori de ce groupe, parce que parmi tous les pays africains, c'est le Sénégal qui a hérité d'un pool assez homogène. Donc, je pense qu'il doit faire minimum deuxième de ce groupe. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, lâchez le pouce bleu et abonnez-vous.